Madame, Monsieur, bonjour. Le JT fait aujourd'hui sa rentrée. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 31 août, Covid-19, plan de règlement des impôts, maintien du fonds de solidarité pour les secteurs prioritaires et enfin vers le port obligatoire des masques en entreprise. C'est parti. Les TPE et PME qui rencontrent des difficultés en raison de la crise du Covid-19 peuvent sous certaines conditions solliciter un plan de règlement de leurs impôts directs et indirects. Les impôts visés sont notamment la TVA, le prélèvement à la source ou le solde d'impôt sur les sociétés de contribution sur la valeur ajoutée dont l'échéance est intervenue ou aurait dû intervenir entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement qui est fixé en fonction de l'endettement fiscal et social de l'entreprise est de 36 mois maximum. Des garanties doivent être présentées, sauf si la durée du plan est inférieure ou égale à 12 mois. La demande doit être adressée en ligne sur un formulaire spécial au plus tard le 31 décembre 2020 via la messagerie sécurisée de l'espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr. On poursuit avec un point sur le maintien du fonds de solidarité pour les secteurs prioritaires. Le gouvernement avait annoncé la prolongation du fonds de solidarité jusqu'au 31 décembre 2020 pour les secteurs les plus touchés par la crise. Un décret du 14 août 2020 précise les conditions de poursuite de l'aide mensuelle au titre des pertes subies au mois de juillet, août et septembre au profit de ces secteurs. Cette prolongation est donc réservée aux entreprises des secteurs prioritaires, hôtels, cafés, restaurants, entreprises de tourisme notamment, et aux entreprises des secteurs dits connexes. Ces entreprises pourront prétendre à l'aide mensuelle de 1 500 € sous réserve de satisfaire aux conditions posées antérieurement. La demande d'aide doit être formulée dans les 2 mois suivant la fin de la période considérée. Concernant les pertes de juillet 2020, le formulaire de demande est d'ores et déjà en ligne sur le site impôts.gouv.fr, la demande devant être faite au plus tard le 30 septembre 2020. Un régime spécifique a également été prévu pour les discothèques qui font toujours l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Pour les aides versées au titre des mois de juin, juillet et août, ces entreprises sont éligibles sans condition d'effectif, de chiffre d'affaires et de bénéfices imposables. Un formulaire dédié leur permet de faire leur demande au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période considérée. Les discothèques bénéficient par ailleurs d'un volet régional renforcé. L'aide complémentaire devient mensuelle avec un plafond fixé à 15 000 € par mois. La demande à ce titre doit intervenir le 15 octobre 2020 au plus tard. Vous le savez, devant la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 et une situation sanitaire préoccupante, le protocole sanitaire à respecter en entreprise va évoluer au 1er septembre. Un de ses principaux points est de prévoir le port du masque dans tous les espaces clos et partagés. En entreprise, ce sont notamment les salles de réunion, les open space, les couloirs, les vestiaires et les bureaux partagés qui sont visés. Le port obligatoire des masques en entreprise s'imposera aux employeurs et aux salariés. L'employeur pourra donc user de son pouvoir de sanction envers les salariés qui ne respecteraient pas l'obligation de port du masque. À noter sur ce point que le protocole prévoit que les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail devraient être intégrées dans le règlement intérieur de l'entreprise ou par note de service si l'entreprise n'a pas de règlement intérieur. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et on se retrouve demain, mardi.